Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le Yuka 2000. On va parler de l'application et de toutes ses possibilités. Donc aujourd'hui dans la vidéo on va venir en détail décrire l'application et toutes les possibilités qu'elle offre. Et vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses, c'est assez intéressant. Donc quand on arrive au départ dans l'application, on est sur le robot, on voit que là il est prêt. On a la connexion Bluetooth, parce que je l'ai déjà connecté en Bluetooth, ce qui permet de le bouger manuellement. On a la connexion Wi-Fi, donc là on est un petit peu loin de l'antenne, mais vous inquiétez pas, j'ai plusieurs relais, donc ça prend au fur et à mesure qu'on se déplace, ça marche très très bien. Le dernier logo, c'est la position, c'est l'antenne RTK, donc là franchement c'est à fond. Pour tout vous dire, hein, on a été chez un ami pour essayer le robot dans son jardin. Je l'ai juste pris en télécommande, la maison elle est à plusieurs centaines de mètres, on va dire quand même, de la maison. Et on captait encore le signal de la RTK, ça marchait super bien, donc j'ai vraiment été bluffé. Donc pourcentage de prix, ça c'est quelque chose de classique. Les notifications, hein, j'en passe et des meilleurs. Et là on a déjà un petit menu. Premier onglet, c'est toutes les infos sur l'appareil, donc vous pouvez changer son nom, sa version de firmware, etc. C'est là aussi que vous voyez s'il est à jour, s'il est mis à jour, s'il y a des mises à jour à faire ou pas, pardon. Et donc effectivement, hein, moi depuis que j'ai eu le Yuka, il y a déjà eu 3 mises à jour qui ont été faites. Donc ça franchement c'est vachement bien parce que c'est un produit qui est très suivi. Et on a gagné beaucoup de fonctionnalités avec la dernière mise à jour. On en reparlera après dans les menus. Donc c'est là où aussi on change les paramètres réseau, etc. Menu assez classique. Version du firmware qui est ici, juste en dessous. Donc là il nous dit hein, qu'on est dans la dernière mise à jour. On règle les paramètres réseau, etc. Donc ça c'est pas hyper passionnant on va dire. Là c'est ce qui permet de prendre la main sur le robot. On viendra, il y a un menu qui est plus facile pour y accéder. Là ici vous pouvez lui dire quand il pleut, tu ne tombes pas. Donc ça c'est plutôt important par nos belles régions ensoleillées hein, du nord actuellement. En fait il y a un capteur de pluie sur le robot et quand il pleut, eh ben, il ne démarre pas. Hein. J'ai eu plusieurs fois le cas. Il avait son programme qui était prêt, il devait partir, il a plu et il n'a pas démarré. Et ça je trouve ça vachement bien. Le balai d'appareil photo, le balai de la caméra en fait, vous allez voir, hein, si je clique dessus, eh ben, ça nettoie la caméra directement. Et ça c'est quand même aussi pratique hein, parce que vous savez qu'il a une vision 3D, donc il a besoin parfois de nettoyer la caméra si on passe sous des branches, etc. Et là on a des petits menus, alors au début qui étaient un petit peu obscurs pour moi, je vous avoue que j'avais un peu du mal à comprendre, notamment celui-là, dites-moi en commentaire, c'est encore celui où je cherche un petit peu la différence, c'est au niveau de la façon dont il fait ses virages. Est-ce que vous voulez qu'il fasse plusieurs manipulations ou qu'une? Moi je le comprends comme ça, dites-moi si c'est pas exactement ça. Par contre, route directe, ça c'est quelque chose qui a été demandé par pas mal de monde. En fait l'idée c'est que quand il fait son parcours, une fois qu'il a fini sa tonte, il rentre à la station une fois qu'il a terminé. Route directe, il prend le chemin le plus court de là où il est jusqu'à la station. Et en fait, si vous avez toujours le même programme, il va toujours s'arrêter plus ou moins au même endroit. Et il y en a pour certains en fait où il prend toujours la même route directe. Et du coup, ça leur fait une trace et ils ne trouvaient pas ça super. En fait, avec l'application, vous pouvez lui dire de suivre le périmètre pour rentrer. Et du coup, il ne fera pas de trace parce qu'en fait, ça sera le long du chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ici que ça se passe, c'est dans ce menu-là. Donc ça, c'est quand même super important. Vous pouvez lui allumer ou non les lumières latérales. Bon, là, on verra rien parce qu'il fait jour. Mais en fait, il y a des lumières ici sur le côté. On peut les allumer ou les éteindre. Moi, je vous avoue que je ne les ai pas laissés allumer. Je n'ai pas envie d'utiliser de la batterie pour rien. On peut lui mettre une limite de temps. Vous dites au bout d'un certain temps, tu arrêtes de fonctionner. On peut supprimer la carte. Bon, ça, je ne vais pas le faire. L'appareillage du RTK, c'est classique. Haut-parleur, parce qu'en fait, on peut lui faire sortir des sons au niveau du haut-parleur. Donc moi, je ne l'ai pas mis parce qu'il parle quand même assez souvent. Donc moi, je l'ai enlevé pour ne pas déranger les voisins. On a aussi un menu application. On peut choisir si on veut en mètres, en yards, etc. Et on peut choisir ici à quelle vitesse on veut que le robot se déplace en mode manuel. On a un autre raccourci, je vous montrerai tout à l'heure. Et je peux vous assurer que quand vous le mettez à fond, ici en 1,2 m secondes, il drop. Hein. Il va plus vite que moi en marchant très largement. Il avance vraiment très vite. Donc suivant ce que vous faites, ça peut être pratique. Si vous avez la carte qu'il faut remapper ou quelque chose comme ça, vous mettez en puissance, en vitesse rapide. Si vous avez votre jardin à traverser, ça va quand même beaucoup plus vite. Attention, vous allez voir, ça drop vraiment. Donc ça, c'est pour le premier menu rapide. Ici, en fait, c'est pour appeler l'assistance. Vous pouvez directement, avec ce petit icône, vous donnez votre numéro de série, etc. Et vous avez directement un accès à l'assistance qui est maintenant située en Europe, en Allemagne. Il faut communiquer en anglais. Bon, maintenant avec les traducteurs, c'est pas un souci. Mais vous avez directement quelqu'un qui va vous répondre. Ça, c'est plutôt rassurant. Le menu principal, donc vous pouvez déjà voir les tâches qui sont prévues au niveau du robot. On va en parler après.
On a le service, bon c'est pareil, hein, on retourne au mode service si jamais vous avez un souci. On peut aller aussi commander du matériel, des lames, etc. Ça peut se faire directement. Ça, c'est plutôt pas mal. Le profil, votre numéro de série, etc. Bon, ça, c'est assez classique. Une fois qu'on est sur le menu robot, c'est là que ça devient intéressant. Vous avez donc la carte qui a été mappée, vous avez vu, qu'on peut zoomer dans un sens ou dans l'autre, avec les deux zones. On a le RTK qui est symbolisé, on a la station qui est symbolisée. Vous voyez que là, le robot, il est à côté de moi, il est pas sur sa base. Et donc là, vous avez ici le menu retour à la station. Si je clique dessus, il va retourner tout seul à la station. Donc ça, c'est très pratique. Je ne vais pas le faire tout de suite. La cible, en fait, c'est pour recentrer la carte au niveau du robot. Pour des gens qui ont des grands terrains, ça peut être utile. Moi, ça va, il n'y a pas énormément besoin. Vous avez ensuite le mode tondre. Si je clique sur tondre, il va lancer automatiquement le menu de tonte. Donc là, il nous met un petit warning en nous disant attention, ne laissez pas trop traîner d'objets, surtout les objets qui sont vraiment au ras du sol, hein, parce que je connais quasiment aucun robot tondeuse qui va les éviter. Hein, s'il y a que quelques centimètres, il passe quand même dessus. Donc on va les éviter, le reste, il n'y a pas de souci. Et c'est là où on a énormément de fonctions qu'il faut apprendre à apprivoiser, que moi j'ai appris à apprivoiser au fur et à mesure du temps. Et encore, je pense que je vais encore en apprendre parce qu'ils en rajoutent avec les mises à jour, ça c'est plutôt pas mal. Donc déjà, on a la fréquence à laquelle on veut travailler. Soit je veux que ça le fasse qu'en une fois, donc je fais moment unique et je vais faire le détail après. Ou alors je veux que de façon hebdomadaire, il tonde le terrain en respectant le programme. Par exemple, tous les lundis, tous les jeudis, tous les samedis, par exemple. On peut lui dire par exemple aussi, le 24 ou le 25, je veux que tu tondes. On peut préciser une date. Et on peut par contre aussi donner un intervalle en disant, je veux que tu tondes tous les 3 jours, tous les 10 jours. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut choisir de tondre et de ramasser l'herbe. Alors pour l'instant, le bac n'est pas encore arrivé, hein, ça fera l'objet d'une 3e vidéo. Hein. Quand j'aurai reçu le bac, je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre, mais moi aussi je l'attends. Mais donc on peut choisir de tondre et de ramasser, ou alors uniquement de ramasser l'herbe. Ça va être super pratique au niveau de l'automne, quand mes haies que vous voyez sur le côté vont commencer à perdre un petit peu leurs feuilles, même si c'est de la charmille et ça perd pas énormément, mais ça en perd quand même. Donc en tous les cas, vous avez cette possibilité ici. Donc moi là, en ce moment, je suis en mode tonte uniquement. Quand on fait le ramassage d'herbe, on peut aussi lui dire tous les combien de mètres carrés tu veux vider le bac. Donc ça, c'est super pratique. On reviendra plus en détail sur le mode ramassage quand on aura le bac. Quand vous avez choisi à quel moment vous voulez tondre, si vous voulez tondre et ramasser, l'étape ensuite, c'est demander à quelle vitesse vous voulez qu'il tonde votre pelouse. Ça peut aller de 0,2 mètres secondes, c'est très lent. Et le maximum en tonte, c'est 0,6 mètres secondes. Ça peut paraître lent par rapport au déplacement en manuel, mais en fait 0,6 mètres secondes en tonte, c'est rapide, je m'en suis rendu compte. Et moi en fait personnellement, j'ai rebaissé. Et moi je tombe à 0,4 ou 0,3 suivant comment est l'herbe. En fait j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un petit peu de la vitesse où il va parce qu'il travaille tout seul. On s'en fiche oui ou non. Enfin oui et non pardon, parce qu'on y reviendra au moment de l'autonomie, vous allez voir, ça joue énormément. Une fois que vous avez choisi la vitesse de tonte, vous choisissez le mode de tonte. Donc soit vous dites, pas de grille, tu fais ce que tu veux, tu te balades dans tous les sens, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des lignes sur leur pelouse, ils préfèrent que ce soit un peu dans tous les sens. On peut le lancer comme ça, et là il va se balader. Donc il va tout tondre, mais de façon assez aléatoire, comme le font beaucoup de robots avec un fil périmétrique, il y en a beaucoup qui travaillent comme ça. Vous pouvez lui dire grille unique, c'est-à-dire tu tonds toujours dans le même sens, tu fais des allers-retours toujours dans le même sens. Et vous allez voir qu'après on peut choisir soit horizontal, soit vertical, soit même en diagonale, on peut lui faire choisir l'angle, et ça je ne le savais pas avant, et c'est vraiment top. On peut lui dire, tu fais un quadrillage. Un quadrillage oui et non, en fait tu peux croiser. Et soit tu croises à 90 degrés, avec un angle de croisement à 90 degrés, là on va avoir un quadrillage, mais on peut aussi choisir exactement l'angle qu'on veut au niveau du croisement. Ce qui va vous permettre de faire éventuellement des beaux losanges un peu au style terrain de foot anglais, etc. On peut vraiment faire exactement ce qu'on veut. Et on a aussi le segment grid, en fait là il vous fait un peu les deux en fonction des endroits, il fait soit latéral, soit vertical. Vous pouvez choisir l'espace que vous voulez laisser, que vous voulez qu'il utilise entre chaque passage. Et ça, avec la nouvelle mise à jour, on peut aller de 15 cm jusqu'à 30 cm.
sachant que le robot a une coupe de 32 cm. Donc moi en fait je mets 20 cm, c'est largement suffisant. Et ça permet de passer une fois et demie on va dire à peu près à chaque endroit. Et ça tombe vraiment super bien. On a le mode d'obstacle. Là ça va dépendre un peu de comment vous voulez que le robot fonctionne. Soit vous voulez qu'il avance et boum, quand il touche, il s'arrête, il fait demi-tour. Ou alors vous voulez qu'il avance vers l'obstacle. Ça c'est le toucher direct, le premier. Ou alors vous voulez qu'il avance vers l'obstacle, il le voit, il ralentit jusqu'à ce qu'il touche et il s'en va. Ça c'est le toucher lent. Ou alors il y a le moins de contact, c'est-à-dire que par rapport à sa zone, il va essayer le moins possible de venir toucher. Et ou alors il y a le pas de contact du tout. Et là, il va s'éloigner de tous les obstacles. L'inconvénient, forcément, vous avez compris, en fonction de ce que vous choisissez, c'est ce qui va laisser comme distance de tonte par rapport à vos objets. Vous pouvez bien sûr aussi créer des no-go zones par rapport à vos objets pour qu'ils fassent le tour. Ça, c'est à vous de voir si vous avez des massifs ou des choses comme ça, parce que ça ne se comportera pas de la même façon. Moi, je l'ai laissé en moins de contact, et en fait, ça tombe à peu près comme moi je tondais avec ma tondeuse, c'est-à-dire que ça, on passe au bord quasiment, il faut mettre un petit coup de rotofil après, mais franchement, ça prend 2 minutes. Donc moi, j'ai choisi le moins de contact. Il y en a qui préfèrent le toucher lent. Dites-moi en commentaire vous ce que vous avez choisi. Mais je pense que ça dépend vraiment de votre terrain et du type d'obstacle que vous avez. Ensuite, encore un autre réglage à faire qui a quand même aussi son importance. C'est est-ce que vous voulez qu'il fasse d'abord le tour du périmètre de la zone et qu'ensuite il se mette à faire en ligne. Moi j'avoue que quand je tombe ma pelouse, c'est comme ça que je procédais avec ma tondeuse. Je faisais d'abord le tour du jardin et après je faisais mes lignes. Donc c'est une habitude que j'ai prise, je lui ai laissé. Et vous pouvez lui dire, tu fais pas de tour, tu y vas directement, ou tu en fais 1, 2, 3 ou 4. En fait, suivant la zone, vous pouvez lui dire, tu fais plusieurs tours et après, alors il ne fait pas 3 fois le même tour, il s'écarte à chaque fois des centimètres que vous lui avez dit. Et ça permet de faire un espace de sécurité et après il commence son quadrillage. Moi je lui ai dit, tu fais un tour et après tu commences son quadrillage. Le tonte des zones interdites, moi je veux pas, je veux qu'il ait une interdite, donc j'ai rien mis, mais en fait moi j'ai pas de zone interdite, donc je suis assez tranquille. L'onglet d'en dessous, dites-moi en commentaire, celui-là j'ai pas encore vraiment compris. Commencer le progrès 0%, ordre d'exécution du chemin, celui-là je sais pas encore trop, j'ai pas trop vu de différence, donc dites-moi en commentaire. Ensuite, une fois que vous avez choisi ça, vous allez lui dire dans quelle zone de tâche vous voulez qu'il travaille. Zone 1, zone 2, toutes les zones, ça vous choisissez. Et une fois que c'est fait, en dessous, vous avez donc la surface qu'il va tondre, le temps qu'il va mettre. Et en fait, ce temps, il va s'adapter en fonction de la vitesse de tonte, du type de tonte, de l'écartement plus ou moins, et ça vous donne, alors c'est très précis franchement, le temps que va mettre le robot à tondre. Et chose que moi je n'avais pas vue au départ, c'est que en fonction de ce que vous lui demandez, si vous regardez sur la carte, en fait vous allez voir le type de tonte qu'il va faire. Je m'explique. Là je lui ai dit que je voulais un mode grille unique. Donc si je vais sur la carte, donc vous avez vu le temps a changé parce que c'est plus long. Donc quand je vais dans aperçu, il va vous montrer le chemin que va faire le robot. Donc là je vois exactement le chemin qu'il va parcourir. Donc là je lui ai demandé de faire des lignes. Donc vous voyez bien les lignes, si je zoome, vous voyez bien le type de ligne qu'il fait. Je vais changer le type de tonte, vous allez comprendre tout de suite. Si je demande quadrillage, donc il faut laisser un petit peu de temps à l'application à faire le calcul, vous avez vu ça prend beaucoup plus de temps, forcément, puisqu'il va passer 2 fois. Et si je fais l'aperçu, et bien là on voit sur l'aperçu que c'est un quadrillage qu'il fait en fait. On voit exactement, c'est vraiment le chemin du robot, on voit exactement où il passe. Si je fais des espacements plus grands, vous allez voir forcément, ça va mettre un peu moins de temps à tondre, c'est logique. Et si je regarde sur l'aperçu, le quadrillage, donc là c'est en train de charger, vous allez voir que le quadrillage va être plus espacé, c'est assez logique. Donc là on voit le quadrillage et on a des zones plus grandes. Donc c'est vraiment bien parce que vous voyez exactement ce que va faire votre robot. Moi je trouve ça super sympa, je n'avais pas fait attention la première fois, j'avais pas vu et je me disais mais il va passer dans quel sens, etc. Et c'est notamment important dans le sens où, comme je vous ai dit, vous pouvez choisir exactement l'angle de coupe. Mais bon, se rendre compte de ce que ça va donner, c'est pas toujours évident. Donc là par exemple, si je lui dis de tondre à 0 degré et que je fais un aperçu, vous avez vu, en fait les lignes, il est fait dans l'autre sens par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça permet soit de tondre
dans ce sens-là uniquement, ou alors de tondre dans l'autre sens. Et moi en fait ce que je fais, je ne vais pas faire un quadrillage à chaque fois qu'il tond. Je lui ai dit, je vais vous montrer dans les programmes que j'ai fait, en fait, je lui ai dit, il y a un jour où tu tonds dans ce sens-là, et le coup d'après, tu tonds dans l'autre sens. Et ça me permet en fait, sur les 2 fois dans la semaine, de tondre en quadrillage, mais pas en même temps. Et c'est plutôt pas mal, dans le sens aussi où vous avez vu, là ça prend que 87 minutes, et à la vitesse où il tond, à 0,4 mètres secondes, et bien la batterie en fait, contrairement à ce que j'avais dit dans la première vidéo, la batterie tient largement ce temps, parce que j'ai déjà tondu plus de 100 minutes avec ce type de vitesse. Alors que quand je tondais plus vite, l'herbe était un peu plus haute aussi, ça joue quand même, et bien le robot en fait il tenait beaucoup moins, parce que ça demande beaucoup de puissance. Donc en fait à vous de trouver le bon compromis, parce que forcément si vous allez plus vite, il va tondre plus vite, mais s'il faut qu'il aille charger 1 heure, le jeu ne vaut peut-être pas la chandelle. Donc moi si j'étais vous, je calculerais, parce que là en fait moi il a le temps de tout faire, il rentre et il charge, tranquillement. Donc ça c'est vraiment super pratique. Donc une fois que vous avez choisi votre programme, vous pouvez dans le premier menu, quand on revient en arrière, on peut aller lui ajouter des tâches. Moi, je vais vous montrer directement les tâches que j'ai programmées. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le planning, il les affiche en fait par ordre chronologique. C'est-à-dire que là, il met la tâche 2 avant la tâche 1. C'est logique, parce qu'en fait, la tâche 2, elle a lieu demain. Et la tâche 1, elle a lieu mercredi prochain. Mais dès que demain sera passé, il remettra la tâche 1 avant la tâche 2. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en fait, donc dans ma tâche 2, qui est ici encadrée, et là, vous avez vu, j'ai un message d'alerte. C'est parce qu'en fait, il y a eu un souci la dernière fois et il me le dit. Mais c'était, je le savais pourquoi, c'était avec mon petit chemin qui a embêté le monde, que j'ai refait après, ma passerelle. Et donc là, il me le dit. Donc vous avez tous les messages d'alerte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc la tâche qu'il va faire demain, là, je peux l'activer ou la désactiver. Je peux la renommer. Ça, c'est nouveau aussi par rapport à la mise à jour. Par exemple, je peux lui dire tonte horizontale, tonte verticale ou tonte du mercredi. Enfin, ce que vous voulez. Vous pouvez la renommer. Vous pouvez la modifier en disant « Ah bah finalement, je préférais qu'elle démarre plus tard que midi parce que le week-end prochain, je ne suis pas là, etc. » Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez l'exécuter tout de suite en disant « J'aimerais bien que tu le fasses maintenant finalement. » Vous pouvez la copier pour faire une autre tâche en changeant juste un petit détail. En fait, vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Ceux qui connaissent les robots nettoyants à l'intérieur des maisons, c'est souvent ce qu'on retrouve dans ce genre de programme et franchement, c'est super pratique. Mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus en fait. Parce que là, ma tâche 1, en fait, la différence, c'est qu'elle fait exactement le même parcours, sauf que elle tombe dans l'autre sens en fait. Je lui ai dit voilà, de se mettre dans l'autre sens. Donc là, on est à 0 degré. Et si je suis dans la première tâche, vous allez voir que là, je vais être à 90 degrés. Voilà, là, je suis à 90 et dans l'autre, je suis à 0. Parce que dans un sens, il va tondre comme ça et dans l'autre, il tombe comme ça. Et comme ça, dans ma semaine, il a tendu dans les deux sens. Ça, c'est super pratique. Et vous pouvez faire autant de tâches que vous voulez. Ça peut permettre, par exemple, si vous avez des zones différentes dans votre jardin et qu'il y a un endroit que vous voulez tondre dans un sens avec un évitement d'obstacles lent, ou alors une autre où vous voulez que dans cette zone-là, vous voulez qu'il y ait du sans contact, et bien vous créez 2 tâches avec des ordres différents et ça va fonctionner en fait. Parce que sur la même tâche, vous ne pourrez pas lui dire l'obstacle là-bas, tu y vas au toucher et l'obstacle ici, tu y vas en l'évitant. Ça ne marche pas. Alors que si vous faites 2 tâches différentes, ça peut fonctionner avec des zones différentes. Ça peut être une astuce. Dites-moi toujours en commentaire si vous fonctionnez comme ça aussi. C'est aussi dans ce menu-là, quand on clique, qu'on va pouvoir le tondre en manuel. Enfin, on va pouvoir déplacer le robot en manuel. Donc vous avez vu, dès que je clique sur manuel, hop, ça change. Il faut qu'il y ait la connexion qui soit faite en Bluetooth. Si ce n'est pas fait, il va vous le demander de vous rapprocher du robot. Vous ne pouvez pas faire une tonte manuelle loin du robot. C'est logique. Et en plus, vous allez voir, dès que je lâche la commande, si j'ai mis en route la tonte, elle va s'arrêter directement. Là, sur l'écran, vous voyez, il y a 2 joysticks qui sont apparus pour avancer, reculer et faire tourner le robot. Et ça apparaît directement. Et on a un petit retour haptique aussi sur le téléphone. Alors ça dépend peut-être des marques de téléphone, mais moi j'ai un retour haptique en fait quand le robot tourne, et ça c'est quand même super pratique. Dans ce menu là c'est pareil, on peut lui dire de retourner à la station, et on a aussi un petit onglet qui permet de changer la vitesse. Donc vous allez voir, si je le mets à fond, vous allez voir qu'il se déplace vraiment très vite. Vous avez vu? Il se déplace vraiment vite. Il fait même un peu du 4x4 mon terrain, il n'est pas lisse du tout, c'est ce que je vous avais dit. Donc là franchement, c'est assez impressionnant. Alors vous inquiétez pas, le robot il n'est pas tout blanc.
c'est parce que récemment, on a eu un petit peu des pluies avec un peu de sable du Sahara, et du coup, ça a un petit peu sali le robot. Moi, je vous mens pas, hein, il dort dehors, il est étanche, je ne voulais pas le nettoyer pour la vidéo. Donc là, ça permet donc de le déplacer de façon manuelle. Cette fonction, elle est utile quand vous avez besoin, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, de changer un petit peu votre chemin. Si vous avez besoin de décaler un peu le corridor ou de décaler la zone, moi j'ai eu le cas hein, par rapport à ma bordure, je m'étais mis un peu trop près et j'ai retrouvé une fois le robot avec la roue un petit peu en l'air, donc j'ai décalé un petit peu, je mets un petit coup de rotofil en plus, ça c'est pas grave. En fait cette fonction manuelle va vous permettre d'aller jusqu'à la zone et de la modifier, donc ça c'est quand même super pratique. Mais vous pouvez aussi vous dire, bah là il y a un endroit, je vais y aller à la main et je vais le tondre directement. Et ben vous cliquez sur tonte manuelle, on va vous dire d'accepter, on doit slider pour déverrouiller, mais là pour l'instant je reste accroché parce que je vous parle, parce que dès que je vais lâcher les commandes, s'il y a 5 secondes il ne se passe rien, ça coupe les lames. C'est une sécurité, c'est tout à fait normal pour que vous ne puissiez pas laisser le robot tourner en tonte sans que personne ne le surveille. Et donc là, on entend, les lames se mettent en route, et là c'est moi qui tonds à la main. Donc en fait voilà, donc là je tonds à la main. Et si je lâche, 3, 4, voilà, 5, les lames s'arrêtent. C'est ici hein, qu'on règle la hauteur de coupe, on est à 50 mm, on peut aller de 20 mm à 90 mm. Moi je me suis mis à 50 mm, mon terrain il n'est pas très droit, c'est pas un green, hein, donc franchement c'est largement suffisant. D'ailleurs, petit aparté, vous vous rappelez dans la vidéo, ma pelouse avait paru jaunir après la première tonte, c'est parce qu'en fait j'avais tondu plus bas que ce que j'avais quasiment jamais fait en fait avec ma tondeuse classique, et donc c'est une pelouse qui n'avait pas trop connu le soleil, etc. Photosynthèse pas terrible, et là ça a permis de la revivifier un peu. Et si vous regardez, surtout voilà, si on repart par là, au niveau du soleil, on voit qu'elle a bien reverdi, et franchement elle va devenir magnifique, ça fait vraiment plaisir. Quand on va sur la carte, on a le menu où on peut créer les zones, créer les no-go zones, créer les corridors ou modifier tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone? Alors ça, on l'a vu dans la première vidéo, c'est ce qui apparaît en vert sur la carte, c'est les zones que vous voulez que votre robot tonde. Les zones qu'on fait en se promenant avec le robot comme une voiture téléguidée, comme je vous ai montré longuement dans la première vidéo où on fait la zone. Ensuite, on peut créer aussi ce qu'on appelle des no-go zones. En fait, les no-go zones, c'est très bien pour ceux qui ont des bassins, des parterres de fleurs, des petites jardinières, etc. Où vous voulez que le robot n'aille pas. En fait, vous faites tourner le robot autour de cette zone et ça va vous créer une zone orange sur votre carte. Et en fait, c'est une zone où le robot ne va pas tondre. On va en créer une ensemble très rapidement autour de mon petit massif là qui est ici. Même si en fait, vous avez vu, j'ai pas vraiment besoin de faire une no-go zone puisqu'il va vraiment bien tondre autour. Mais pour la vidéo, je vais vous montrer. Donc je démarre. Il nous dit d'abord de positionner le Yuka juste à côté de la zone qu'on veut mettre en no-go zone. Donc là, si vous trouvez que le robot se déplace trop vite pour faire cette zone, on peut descendre la vitesse. Parce que c'est vrai, c'est mieux de le faire pas trop vite. Une fois qu'on est à la bonne position, on clique pour démarrer la tâche. Et là, comme d'habitude, on va faire le tour de la zone. On revient à la position de départ. Donc on était là. Le planning est terminé. On clique sur compris, terminé, terminé. Et donc là, sur la carte, il nous a créé une no-go zone. J'agrandis pour que vous le voyez. On a une tache orange au niveau de la carte. C'est le massif. C'est une zone. Alors vous voyez, il a bien fait par rapport au robot. Il a bien fait la zone à l'intérieur de là où il est passé. C'est-à-dire qu'il va continuer, pour l'instant moi je vais la laisser en test, il va continuer à tondre quand même assez près, c'est juste qu'il n'ira pas dans cette partie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, la no-go zone, petit inconvénient, alors c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé comment, je voulais en fait mettre une no-go zone le long là, de mon petit allée au début où il est tombé, et en fait il n'a pas voulu parce qu'il faut que ce soit un tour pour pouvoir revenir au départ. Et donc dites-moi s'il y a une solution, parce que moi je ne l'ai pas trouvé. Alors c'est aussi à cet endroit-là qu'on peut cliquer sur modifier. Là, il suffit juste de cliquer sur la zone que vous voulez modifier, sur les 3 petits points.
Et là, en fait, si vous voulez modifier, bah, vous pouvez lui dire de modifier la zone. C'est là où on fait toutes les modifs. Si je vais sur la no-go zone, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on modifie. Quand on revient au menu du départ, c'est là où aussi donc on peut de nouveau créer des tâches, comme sur le menu de base. On peut venir sur la carte directement, on a un autre accès. Fonction aussi qu'on vous avait montré un petit peu rapidement dans la vidéo, c'est la fonction FPV, en fait, qui va vous permettre à distance de voir à travers les yeux du robot. Alors ça peut être pratique un peu pour voir où il en est, mais ça peut aussi servir de caméra de surveillance. Donc si je clique sur FPV, en fait, alors on voit la petite carte en bas à droite, et là on a en direct ce que voit le robot. Donc c'est quand même assez sympa. Donc quand on est en mode manuel, là je revois, et maintenant je peux le déplacer. Donc on voit où il va, donc c'est assez rigolo, hein, vous avez vu, on voit bien. Alors attention, c'est pas de la HD, hein, mais néanmoins ça permet quand même de voir un peu. Là on nous voit, voilà, on est là. Coucou. Bim, attention, alors je conduis comme un... Je pilote très mal. En fait, je le fais aller trop vite. Alors, plus vous avancez dans le joystick, plus il va vite aussi, hein. Vous pouvez doser la vitesse. Donc là, on voit, on est là. Donc la qualité est quand même pas si pourrie que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez aussi, du coup, alors je vais vous le mettre face à vous. Directement avec ce mode de vue, on peut lui activer le petit essuie-glace. Et on peut aussi regarder la caméra au-dessus. Ça peut permettre des fois de voir s'il est coincé sous un arbre, est-ce qu'il est vraiment sous l'arbre ou pas. Donc la caméra supérieure, elle est plutôt pas mal pour ça. Donc c'est aussi à partir de ces menus, quand je fais carte et que je fais créer, c'est là aussi où je peux créer les corridors. Les corridors, donc je vais vous mettre un petit peu la vidéo là rapidement que j'avais tournée la première fois. Donc pour vous expliquer comment fonctionne le corridor. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir lui dire à quel endroit tu déchargeras quand tu auras le bac de recharge. Vous pouvez lui mettre des endroits différents de vidage de bac. Pas qu'il fasse tout le terrain à chaque fois pour vider le bac. Ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est aussi ici que vous pouvez aller sur la pattern. Donc ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas dans la première vidéo que j'ai faite. Ça va vous permettre, par exemple, de faire un grand cœur sur votre pelouse, d'écrire Yuka, etc. Parce que bon, il y a quelques images en fait qui sont prédéfinies. Mais vous pouvez taper votre texte vous-même. Par exemple, si je tape Yuka, en fait, ça prend la police d'écriture de MaMotion. Et vous venez placer vous-même, en fait, directement où vous voulez l'écriture. Alors attention, il faut quand même une surface assez conséquente. On ne peut pas le faire trop petit. Et voilà, je viens placer le Yuka, je fais terminer. Et en fait, le robot, à chaque fois qu'il va tondre, il va laisser une zone un peu pour laisser pousser la pelouse, enfin de la tondre à une... Alors on ne peut pas régler la hauteur sur le Yuka, contrairement au Luba. La hauteur ne se règle pas automatiquement, mais en tout cas il ne va pas passer dessus, et donc au bout d'un moment, vu du ciel, l'écriture va apparaître. Honnêtement, c'est un petit peu gadget, c'est pour rigoler. Le jour d'un mariage, ça peut être sympa sur la pelouse pour le marié avec un grand cœur. Mais bon voilà, en tout cas c'est ici qu'on peut faire ce réglage. Donc voilà toutes les possibilités qu'il y a avec l'application, sachant qu'elle évolue en permanence. Donc peut-être que quand la vidéo sortira, il y aura encore eu d'autres mises à jour. Moi je trouve ça très rassurant qu'il y ait un suivi au niveau de l'application. Moi je trouve ça toujours bien, ça veut dire que le produit est suivi, qui va s'améliorer avec le temps, et ça je trouve ça vraiment super. Donc le Yuka, sa spécificité c'est le bac. Je l'attends avec impatience pour vous faire la prochaine vidéo. En même temps, c'est vrai que l'été, c'est pas le moment où on va le plus ramasser les feuilles, etc. Mais je sais que certains aiment bien tondre et ramasser leur pelouse. Il faut savoir quand même qu'un robot tondeuse comme ça, en fait, ça broie la pelouse. Ça la ramasse pas. Mais néanmoins, vous voyez, ça permet de la revivifier. La pelouse est vraiment en train de changer de couleur. Si on regarde là-bas, vous voyez qu'il y a vraiment un vrai changement par rapport à la première vidéo. Alors que ça fait que quelques jours, en fait, j'ai envie de dire, entre les deux vidéos. Peut-être une semaine et demie maximum. Mais la pelouse est déjà en train de se revigorer. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et surtout, la pelouse, elle est tout le temps tondue. Et ça change la vie. La pelouse est toujours magnifique. Donc moi, je vous dis encore à tous un grand merci pour tous les commentaires que j'ai eus, les échanges. Alors n'oubliez pas, dans la description, comme d'habitude, il y a le lien si vous voulez vous procurer ce Yuka. Sachez qu'il est disponible aussi sur Amazon, si vous êtes plus rassuré de le commander par Amazon. Il est disponible sur Amazon, il n'y a aucun souci. Néanmoins, vous pouvez passer directement par le site pour le commander. Ils ont maintenant un service après-vente implémenté en Europe.
Ça aussi, je pense que c'est rassurant. Et franchement, c'est vraiment une marque en qui vous pouvez faire confiance. Moi, j'ai des échanges réguliers avec eux. Chose que j'ai oublié de dire aussi, au niveau de la mise à jour, j'en avais parlé rapidement dans la première vidéo, mais justement, c'était un échange que j'avais eu avec eux. Je trouvais que les bips étaient trop bruyants, vraiment trop bruyants. Et bien là, ils les ont baissés et c'est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus léger. Et ça, c'est génial. Donc n'hésitez pas, demandez-moi, posez-moi des questions. Je réponds au maximum de commentaires, par mail, etc. Même dans les messages, il n'y a aucun problème. Si vous voulez d'autres renseignements, profitez-en, c'est vraiment le moment. Dans tous les cas, je vous dis à tous un grand merci et à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos et la présentation du bac du Yuka sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.